Les transferts de la diaspora vers Haïti représentent un capital qui varie entre 2 et 2,5 milliards de dollars par an. C'est une somme importante, ce que nous allons essayer de voir avec notre invité aujourd'hui sur le plateau, M. William Savary, économiste, fondateur de Haitian Stock Exchange. C'est quel impact ça a sur l'économie haïtienne, mais aussi quels sont les avantages que les pays d'origine tirent de cet état de fait, de ces masses d'argent qui quittent leur pays et qui va vers Haïti. Bonsoir William Savary. Bonsoir Serge, bonsoir Métropole, bonsoir Haïti, bonsoir tout le monde. Tout le monde. C'est le cas de le dire en l'occurrence, parce que s'il est vrai que l'essentiel des transferts se font à partir des États-Unis, parce qu'il y a des millions d'Haïtiens aux États-Unis, ça se fait aussi à partir de la République dominicaine, depuis quelques années du Chili, du Brésil, de tout temps également, de certains pays d'Europe, mais bon, c'est plus limité. Alors, d'abord, d'où vient cet argent ? Cet argent, je crois que c'est la question qui va nous permettre d'aller de l'avant. Oui. Voilà. Bon, d'ailleurs, il faut se mettre d'accord que les gars qui émigrent, donc les pays hôtes, les gens émigrent dans l'espoir de trouver de l'emploi. Bien sûr. Donc, et les revenus en général qui sont acheminés vers Haïti à travers les virements, ce sont des revenus qui font partie des gains que l'ouvrier haïtien aurait gagné dans un pays hôte et qu'il aurait envoyé vers son pays d'origine, à sa famille, et etc. C'est ça, c'est de l'argent qu'il a gagné à l'étranger, dans son pays d'accueil, et qui est le fruit de son travail. De son travail. Maintenant, la question qui m'intrigue, c'est des deux, entre le pays d'accueil et le pays d'origine, lequel des deux tire le plus d'avantages de cette relation? Ça, c'est vraiment la grande question. Oui. Parce que, la réponse immédiate que je suis sûr 99% des gens auront, c'est évidemment, c'est Haïti qui profite le plus. Vous vous rendez compte, 2,5 milliards de dollars, mais vous n'êtes pas tout à fait de cet avis. Vous allez le démontrer. On vous écoute. Pas du tout. Premièrement, il faut se rendre compte que le gars qui émigre aux États-Unis, qui trouve un emploi, disons, en général, les Haïtiens qui émigrent vers les États-Unis ou n'importe où, les travaux que ces gens-là, pour lesquels ces gens sont qualifiés, sont les travaux qui payent le moins. Et c'est vraiment après un nombre d'années où les gens auraient accumulé auraient reçu une éducation, allé à l'école, où les revenus connaissent une augmentation. Mais en général, la grande majorité des gens qui émigrent vers les États-Unis se trouvent dans de ce qu'on appelle le bracket de salaire qui varie entre 15 000 et 25 000 dollars. En général. Bon, entre 15 et 25 000 dollars par an. Par an. Bien entendu. Maintenant, et en général, c'est des travaux manuels. En général. Très souvent. Ils commencent comme ça. Ils commencent comme ça. Maintenant, ça représente la grande majorité des immigrants. Maintenant, ces revenus sont imposables. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Maintenant, sur 25 000 dollars, le taux de l'imposition est de 15%. 15%. Ouais, 15%, ça vous donne 3 000 dollars. Sur 20 000 dollars, disons. Okay? Sur 20 000, oui. Ouais. Maintenant, 3 000 dollars, c'est le premier montant. Et c'est ceci avant que le gars ait reçu un penny, un dollar. Il paie d'abord les impôts. Donc, il y a 3 000 dollars qui sortent de ces 20 000 dollars qui sont payés au gouvernement américain. Maintenant, il lui reste 17 000. De 17 000, il va consommer. Et donc, tout ce qu'il consomme, il y a un impôt. Donc, en général, et l'impôt varie d'État en État. Absolument. Certains États, c'est 3%, d'autres, c'est 6%, d'autres, c'est 4%. Donc, à la moyenne... quelques rares, 0%. Quelques rares, 0%. Donc, si on prend à la moyenne 3%, ça veut dire que maintenant, de 17 000 dollars, le gars a 3% d'impôt qu'il va payer dans l'agrégat.
Hein? Donc 3% de 17 000, ça vous fait... Non, c'est 3% de ce qu'il va consommer. Oui, de ce qu'il va consommer. OK, donc disons 10 000. Disons 10 000, ça vous donne $300 Right. qu'il va consommer. Celui de maintenant, nous sommes déjà à $4 000 d'impôts. OK? Maintenant, ces impôts sont contribués au système américain. Et la consommation, il faut se rendre compte que la consommation américaine fait partie, c'est un gros morceau de la croissance du produit intérieur brut des États-Unis et de plusieurs pays. Donc, en consommant, l'émigré contribue à la croissance économique de l'Amérique. Donc, vous avez d'abord une contribution au niveau fiscal, et vous avez une contribution au niveau de sa participation de la consommation, parce que dans ces 17 000, il doit payer le loyer, il doit acheter l'essence, se nourrir, etc. Maintenant, lorsque cette personne envoie vers Haïti, disons $100, parce que c'est vraiment, à la moyenne, les transferts, si on prend la population haïtienne, varient entre $100 et $250. C'est ça. Okay. Donc, si on fait la moyenne de tous les transferts individuels, on arrive à quelque chose entre 100 et $250. Okay. Le mois. D'accord. Okay. Donc, maintenant, $100 le mois qui arrive en Haïti, et ça rend le pays, le pays d'origine. Donc Haïti le met dans une situation de dépendance, où les gens, au lieu de réfléchir avec la politique fiscale, la politique monétaire qui devait être mise en œuvre pour créer des emplois, faire croître l'économie, les gens se statuent sur le fait que la grande majorité des Haïtiens dépendent de la diaspora et ça suffit. Ouais. Alors que donc c'est un grand état de dépendance, pas d'indépendance. Un état de dépendance. Oui. Donc ce qui bloque, selon moi, ce qui bloque l'habilité des gens de réfléchir, d'aller au-delà de status quo et de créer l'entrepreneuriat et de prendre les politiques nécessaires pour faire croître l'économie, pour que l'Haïtien ne soit pas obligé de quitter le pays pour aller donner pour aller vendre sa force de travail ailleurs et contribuer à la croissance économique ailleurs, alors qu'il aurait pu, si normalement l'économie a été mieux organisée, la distribution le crédit a été mieux distribué. Donc la croissance économique locale aurait pu permettre à ce que la force de travail qui quitte le pays en général, les immigrés, sont des gens de 15 à 45 ans. Ce sont en fait l'âge de la force de travail. Ouais, donc en laissant partir la force de travail du pays, nous, sans le vouloir, nous sommes en train de bloquer le développement et la croissance économique de la nation. Oui, c'est extrêmement intéressant parce que il est certain que si on prend la masse de gens qui émigrent, qui quittent Haïti pour aller chercher ou la vie meilleure, entre guillemets, ailleurs, bon, c'est sûr que dans l'immense majorité, ce sont les catégories les plus défavorisées, celles qui n'en peuvent plus aujourd'hui en Haïti. Trop de misère, pas de médecins, pas d'éducation, pas de logement, pas d'eau courante, fatras à gauche, à droite. Donc, il y a aussi des intellectuels qui parlent. Il y a beaucoup de gens de la classe moyenne. Oui, mais ces gens-là ne vont pas envoyer de l'argent à leurs cousins et cousines qui sont restés en Haïti. Bon, ils en envoient. Mais la grande majorité... Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Voilà. Ouais. Tandis que dans la grande majorité de ce qui se passe, il y a une obligation d'aider ceux qui sont restés au pays. D'ailleurs, il faut dire que plusieurs des communautés à partir desquelles les gens émigrent, il existe des associations, par exemple l'association Moun Pestel, l'association Moun Grasse, où les gars qui émigrent ont une obligation de verser des fonds à l'association, et qui s'engage et distribue fonds du social et tout ce qu'on veut. Donc c'est vraiment le point qu'il faut vraiment signaler, c'est tant que la politique
les politiques politique monétaire, politique fiscale, politique de développement économique, etc., tout ça, tant que ceci est encore déficitaire, on va continuer à avoir l'immigration qui, au lieu de rester chez soi pour construire la nation, émigre ailleurs et construit la nation d'autres personnes. Oui, et puis ça finit par constituer un cercle vicieux, parce que tous ces gens qui partent, et d'ailleurs, il y a presque un consensus mondial, je dirais, sur les qualités des travailleurs haïtiens. Absolument. Alors qu'ici, ils ne foutent rien. Arrivés là-bas... Ils sont les plus performants. Ils sont les plus performants, les plus respectés, etc., etc. Mais il y a une chose qu'il faut signaler. En général, par exemple, dans la littérature sur l'immigration, les gens parlent plutôt de brain drain, l'émigration de la matière grise des cerveaux, sans pour autant se rendre compte que c'est pas l'immigration la plus importante. Parce que, en nombre. Parce que ce brain drain a conduit notre système éducatif là où il est aujourd'hui. Absolument. Maintenant, il faut aussi dire que le brain drain, par exemple, le Canada a un programme où le Canada forme des professionnels localement. Mais à la fin de la formation, ces gars sont munis de visa pour partir aller au Canada. Donc, si vous voulez, c'est vraiment la culture, même la préparation, c'est prémédité pour faire quitter les gens de ce pays. Yeah. Immigration sélective. Immigration sélective. Bien. Donc, en résumé, William, toute cette diaspora qui est partie, parfois depuis plusieurs générations, parfois plus récemment, et à un rythme qui a varié au cours de l'histoire, toute cette force de travail, c'est autant de moins pour Haïti. Absolument. C'est le point numéro 1. Absolument. Donc, au départ, nous sommes perdants. Nous perdons une force de travail. Et qui est la source de toute fortune. Voilà. À part de la terre, bien sûr, le foncier. Exactement. Et l'industrie. Donc, ces millions ou ces centaines de milliers de gens qui arrivent maintenant dans les pays d'accueil, pour la plus grande majorité les États-Unis, il constitue un apport pour l'économie américaine. Absolument. Un apport important. Vous venez de nous donner les chiffres. Disons qu'ils gagnent en moyenne à leur arrivée $20,000 par an. Sur ces 20 000, ils payent 15% de taxes. Hein? Donc 15% de 20 000, ça fait 1 500 au départ. Ah oui. S'il y a 100 000 personnes qui payent 1 500 au départ, et puis ensuite les taxes indirectes, les taxes sur tout ce qu'on achète. Et là, on n'a pas encore parlé des assurances qu'il faut prendre quand même. Maintenant, et aussi, on sait bien que l'assurance maladie aux États-Unis, c'est en très grande majorité des assurances privées qui coûtent extrêmement cher. Absolument. Et si vous n'avez pas, vous allez à l'hôpital, la première chose qu'on vous demande, c'est votre carte. Et si vous n'avez pas de carte, on vous dit allez voir ailleurs. Bon, il y a quand même des programmes sociaux qui permettent des filets sociaux qui vous accueillent. Mais c'est vraiment... Comparé à l'Europe, quand même. Oui, quand même. Maintenant, le point important qu'il faut aussi souligner, si par exemple sur $20,000, il y a 15% d'impôts, ça vous donne à peu près $3,000. Maintenant, lorsqu'on multiplie par 1 million de gens, ça vous donne une idée de la contribution de la diaspora haïtienne à l'économie américaine. Et que si ces gens, si ces gens étaient restés en Haïti, ils ne gagneraient pas $20,000 par an. Bon. Mais c'est ça le point. Le point, c'est qu'il faudrait qu'on repense l'organisation de la nation, qu'on repense l'organisation de l'économie de la nation. C'est vraiment l'idée, c'est de bousculer les gens à repenser et à observer la réalité avec d'autres yeux. Hein? C'est pas gagnant-gagnant que le gars quitte le pays, non. C'est pas une pari qu'on peut gagner. Pour gagner la pari, il faut que les gars soient au pays, leur force de travail mise au service de la nation, et il faut leur donner les opportunités, créer les emplois. En fait, on ne leur donne pas les opportunités, mais au moins créer les conditions pour que le gars puisse s'épanouir économiquement et socialement. C'est vraiment ça le point. Voilà. Ben oui.
Eh bien, c'est un éclairage qui me paraît très intéressant. Comme je le disais au départ, si vous demandez à n'importe qui ces transferts de la diaspora, à qui est-ce que cela profite, 99,9% des gens vous diront, mais ça profite à Haïti. Ouais. Ce n'est pas aussi clair que ça. Ok, oui, William, merci de ce coup de projecteur et donc ces transferts de la diaspora. Et la conclusion, c'est que c'est à partir d'Haïti que cette question doit pouvoir se régler. Absolument. Merci. C'était William Savary, économiste, fondateur de Haitian Stock Exchange, qui jetait son coup de projecteur sur avantages et inconvénients des transferts de la diaspora. Merci William, bonne fin de journée. Merci Serge.